Donc ça y est, maintenant qu'on a terminé de préparer le shuttle, je vais pouvoir installer Windows Server 2012 R2, donc mon lab dessus. Pour ça je vais utiliser le Zalman, donc vous avez dû voir la vidéo. Donc dessus j'ai mis un ISO de Windows Server 2012 R2 en anglais, puisque j'ai l'habitude de travailler sur la version anglaise de Windows Server. Donc pour commencer, ce qu'on va faire, c'est qu'on va allumer le shuttle, voir si il reconnaît bien hop, la mémoire qu'on a mis dedans. Donc pour booter sur le BIOS, c'est la touche Supr. Je vais hop, cadrer un peu mieux. Voilà, donc c'est un peu mieux. Le logo, c'est pas un placement de produit. S'il y en a qui se posent des questions. Donc on voit qu'on a bien 32 Go de DDR, donc DDR4. On a bien le CPU que j'ai installé au préalable, donc l'Intel Core i7 6700K qui est cadencé à 4 GHz. Si on va dans Advanced, dans SATA Configuration, on va retrouver donc le disque en M2 250 Go sur lequel on va mettre le système, et les deux disques, enfin les deux SSD 500 Go sur lequel on configurera du RAID. Donc ici il faut bien sélectionner donc RAID et non AHCI si on veut pouvoir configurer le RAID après. Hop. Ensuite, on va configurer, on va vérifier juste, alors c'est pas là-dedans, mais on va mettre, puisque après ce que je veux, on va pouvoir créer les volumes RAID ici, mais ce que je voulais voir, c'était tout ce qui est configuration, voilà. Hop, du Intel Virtual, je sais plus c'est quoi le nom exactement, mais c'est pour améliorer la virtualisation. Hyper-V, il me semble que ce soit pas nécessaire sur Hyper-V d'activer ça. Par contre sur VMware, par exemple, ça l'est. Donc on l'active, on revient en arrière, on va désactiver le Secure Boot, ça c'est fait. Ensuite on va pouvoir changer les priorités. J'ai mis l'UEFI et ici normalement, voilà, on met bien le disque en M2, ce qui permettra de booter directement sur ce disque. Hop, ça c'est bon. Et ensuite on peut mettre le Fast Boot, ce sera quand même mieux. Par défaut là je vais laisser les boots les boot options sur USB, sur clé USB, CD, DVD, tout simplement parce que je vais booter sur le Zalman, et donc ça permettra de booter là-dessus avant de booter sur le disque dur qui est vide. Donc je pense que c'est à peu près tout. On va faire le RAID tout de suite. Donc create RAID en RAID 0, et on va mettre celui-ci et celui-ci. Donc on aura une capacité totale de 1 Tera, et on fait créer le volume. Et donc en théorie, maintenant j'ai mon disque non RAID, donc le disque M2, et les deux autres qui sont en RAID 0, qui seront sauvegardés, puisque le RAID 0, il y a 0 sauvegarde. Si jamais, enfin sur le RAID 1 non plus il n'y a pas de sauvegarde, mais le RAID 1 permet d'avoir, si jamais il y a un des deux disques qui pète, d'avoir un backup, on va dire, et un disque de secours. Et le RAID 0, par contre, s'il y a un disque qui pète, il y a toutes les données qui sont perdues. Donc il faudra bien penser à les sauvegarder. Non, après je pense que c'est bon. Ça j'en ai pas besoin. On est tout bon. On peut voir ici les températures
Donc on voit que pour le moment le CPU est très bas, pourtant il fait très chaud puisque je suis sous les combles. Il doit déjà faire 25-26 degrés. Mais pour le moment ça va, il est plutôt bien refroidi. Donc on sauvegarde. On va ensuite brancher, enfin je vais le faire tout de suite d'ailleurs. Hop, je vais prendre la caméra pour vous montrer. Hop, on va brancher donc le Zalman. Donc ici il y a des ports en façade, donc ça tombe bien, on va les utiliser. Alors malheureusement c'est pas de l'USB 3.1, mais de toute façon le Zalman ne le gère pas. Donc là on est sur le Zalman, on va sélectionner, voilà, EN Windows Server 2012 R2, il est bien sélectionné. On va ici, hop, rebooter, et on n'oublie pas d'appuyer sur la touche du clavier pour booter sur notre image. Donc automatiquement on va booter sur le Zalman. L'installation va être beaucoup plus rapide que si on était passé par un lecteur DVD, sachant que sur ce shuttle je n'ai pas de lecteur DVD, donc je suis obligé de sélectionner un boot sur l'USB, ou alors j'aurais pu mettre un lecteur DVD externe. Ici on installe Windows Server 2012 R2 en anglais. Je vais tout de même choisir la date en français et le clavier en français. Pourquoi je choisis en anglais? Pour la simple et bonne raison que au travail je suis en anglais, et sur tous les serveurs sur lesquels je travaille, et également lorsqu'on a des messages d'erreur ou des problèmes, il est bien plus facile de trouver une solution, une réponse, quand on tape le message d'erreur en anglais ou quand on demande à Google en anglais. Il y a beaucoup plus de résultats. Donc je vous invite à travailler là-dessus, en anglais si possible. Et d'autant plus que si jamais vous n'êtes pas à l'aise en anglais, au moins ça vous permettra de vous habituer à l'anglais technique. Donc ça a plein d'intérêt finalement. Donc ici je vais mettre le numéro de série de Windows Server 2012 Data Center R2. Voilà. Pourquoi Data Center? Tout simplement parce qu'il n'y a pas de limite au nombre de machines virtuelles qu'on peut installer, alors que c'est le cas avec la version standard. Ici je vais choisir la version avec interface graphique, parce que je suis pas un furieux en PowerShell. On accepte le CLUF. On sélectionne l'installation personnalisée pour pouvoir sélectionner le disque où on va installer Windows 2012 R2. Et là on va sélectionner donc le SATA, enfin le SSD en M2, comme j'en avais parlé en début de vidéo. On voit qu'on a bien notre RAID là qui a été créé, notre RAID 0 sur les deux autres SSD, puisqu'on est à près de 1 Tera. Donc c'est parfait, on lance l'installation sur le M2. Et là après bon, rien de plus standard, hein, l'installation de Windows 2012 R2 c'est comme l'installation de Windows 10 ou de Windows 7, rien de compliqué. Là où ça va se compliquer un petit peu, ce sera lors de la configuration des services que je vais utiliser. Après mon lab il fera quasiment que de l'Hyper-V, et après je viendrai ajouter donc des services sur mes machines virtuelles du lab. Donc rien de bien compliqué. Par contre ça nous donnera l'occasion de refaire des vidéos donc justement sur ce lab, sur comment je configure mes machines virtuelles, qu'est-ce que je fais de mon lab, et ce sera impeccable pour faire quelques autres vidéos. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas, en dessous les vidéos, c'est fait pour ça. Et puis je vous dis du coup à très vite dans une autre vidéo. Ciao ciao.